Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 361 Co. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Yves Boinat pour aborder l'actif chez le patient lombalgique à 360 degrés et en 360 secondes. C'est parti! Salut Pierre-Yves. Salut Christophe. Alors, comme pour chaque épisode, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter s'il te plaît? Ouais. Je m'appelle Pierre-Yves Boinat, du coup, je suis kiné en libéral à Aix-les-Bains. J'ai un cursus de formation qui est plutôt orienté vers la thérapie manuelle orthopédique et l'approche MDT. En plus d'être kiné en libéral, je suis également formateur en formation continue, où j'ai l'opportunité de former à la fois des kinés, des préparateurs physiques et j'interviens aussi dans un master pour activité physique adaptée. Très bien, merci. Du coup, dans cet épisode, on a décidé d'aborder l'actif, la prise en charge active chez un patient lombalgique. L'actif, c'est quelque chose de très vaste finalement. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition de l'actif? C'est vrai que c'est très vaste et je pense que chacun a sa définition de l'actif. Pour moi, c'est quand même l'ensemble des exercices, l'ensemble des moyens qu'on met en place pour notre patient, qui sont issus à la fois de notre raisonnement clinique et des objectifs qui sont fixés avec notre patient. D'un point de vue actif, on interprète ça aussi comme la suite des moyens passifs qu'on met en place chez notre patient. On entend beaucoup parler, quand on parle d'actifs, des exercices de modification de symptômes. On va penser directement à la mobilisation avec mouvement, où le patient peut avoir une certaine autonomie, ou des mouvements répétés. Moi, je pense qu'il y a aussi une part qui doit être importante et qu'on doit accorder à d'autres types d'exercices qui sont justement l'optimisation de la fonction et la prévention des récurrences. D'accord. Donc d'un côté, on a plutôt les exercices qui vont modifier les symptômes, qui vont moduler la douleur, et de l'autre côté, d'autres types d'exercices plutôt ciblés sur la fonction. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce type d'exercice? Ouais. Déjà, il y a une chose, c'est que les statistiques sont quand même assez claires. Il suffit d'avoir un premier épisode de lombalgie pour avoir un risque de récurrence qui est quand même assez important. Selon les papiers, on est entre 40 et 70% de chances de récurrence. Et puis il y a une chose qui est principale, c'est qu'une fois qu'on a mal au dos, ça peut aussi impacter nos capacités physiques, nos capacités psychologiques. Et puis c'est là où vraiment l'actif peut être intéressant pour avoir un effet sur la fonction. Très bien. Et du coup, cette fonction, le but, c'est de la restaurer, que ce soit dans les activités professionnelles ou sportives. Alors, je sais que l'évaluation, c'est quelque chose de central, mais comment est-ce que tu mets ça en pratique avec tes patients lombalgiques? En pratique, l'évaluation part justement du problème du patient et tout ce qui peut le gêner, et puis surtout en lien aussi avec la fonction de notre patient, qu'on va aller évaluer du mieux qu'on peut, puisque une activité fonctionnelle demande à la fois de la mobilité, de la force, de l'endurance, et c'est là où ça va être intéressant justement d'aller évaluer ses capacités pour ensuite mieux les cibler. D'accord. Donc on a deux familles, d'un côté les exercices de modulation de douleur, de symptômes, et de l'autre côté les exercices qui vont plutôt restaurer la fonction. Et tu vas cibler un petit peu ce que le patient a besoin, est-ce que c'est l'endurance, est-ce que c'est la force, etc. Est-ce que tu pourrais nous donner comme ça quelques idées d'exercices pour les patients lombalgiques? Ouais, je pense que les idées, elles vont venir de la situation clinique, parce que tout part quand même de l'évaluation qu'on fait chez nos patients. Clairement, déjà, les patients lombalgiques ont plutôt tendance à bouger avec une amplitude qui est plutôt limitée, qui est plutôt diminuée. Ils ont tendance à bouger de façon plus lente et de façon un peu plus rigide. Donc c'est clair que chez ces patients-là, déjà juste chercher à ce qui bouge de façon plus détendue, à changer un peu le contexte dans lequel ils font leurs mouvements, ça va pouvoir sûrement les aider pour qu'ils bougent déjà avec moins de tension, plus d'amplitude et avec plus de relâchement. Après, c'est sûr que des patients qui ont été atteints d'une lombalgie ont plus tendance à avoir plus de rigidité parce qu'ils ils développent des stratégies de protection. Mais développer des stratégies de protection, ça ne nous conditionne pas forcément à avoir des muscles qui sont très performants. Donc c'est là où la deuxième étape va être importante, c'est-à-dire l'évaluation de la force, l'évaluation de l'endurance, ce dont on a parlé précédemment.
Et c'est clair et net que l'exercice de base chez le patient lombalgique, qui est très fonctionnel, c'est le soulevé de terre. Mais encore une fois, ça va dépendre vraiment des patients, ça va vraiment dépendre de ce qu'on souhaite faire chez eux. Il faut donc choisir l'exercice qui sera le plus adapté à la fonction de notre patient, que ce soit sa fonction pro ou sa fonction, par exemple, sportive, suivant les sports qu'il pratique. Ouais. Très bien. Exactement. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour conclure ? Ouais, bah oui. Je pense qu'on parle beaucoup d'exercices, on parle beaucoup d'actifs. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même le patient au milieu de tout ça et il faut qu'il puisse aussi adhérer à ce qu'on lui propose. Et ce n'est pas forcément facile tous les jours et ça, j'en suis bien conscient. Et du coup, effectivement, je pense qu'on se confronte aussi à beaucoup de mythes et de croyances quand on parle du rachis lombaire et de lombalgie. Bah oui, c'est clair. Ouais. Ok. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Avec plaisir. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de 360 Nico. Je vous dis à très bientôt. Salut.